À l'occasion du lancement officiel de la caravane nationale d'ITAES 2025. Depuis 2019, cette initiative citoyenne exemplaire incarne une démarche participative, territorialisée et inclusive au service de la transformation agroécologique de notre pays. Elle s'est imposée comme un espace d'écoute, comme on l'a dit tantôt, de dialogue et de valorisation des solutions locales portées par les producteurs dans les territoires, mais également les communautés qui sont en milieu rural. Mais c'est également un espace d'apprentissage mutuel et de renforcement entre acteurs qui permet d'aller vers une agriculture utilisant des pratiques qui soient vraiment durables. L'édition 2025 s'inscrit dans la mise en œuvre du référentiel Agenda de transformation 2050, élaboré sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous le leadership éclairé du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Ce référentiel stratégique ambitionne de construire un Sénégal souverain, résilient, juste, mais surtout ancré dans ses territoires. Dans cette vision, l'agroécologie constitue un pilier essentiel à la croisée des objectifs de justice sociale, de durabilité environnementale, de transformation structurelle et de souveraineté alimentaire. Et par là, vous comprendrez que ces dernières années, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir l'agroécologie, mais également les pratiques agroécologiques. Rien qu'à voir la campagne agricole passée et cette campagne, on voit l'énorme subvention que les efforts déployés par l'État pour augmenter les subventions accordées aux engrais organiques. Cette année, les subventions varient entre 80 et 90% par rapport aux engrais organiques. Et une politique est en train d'être instaurée au niveau du ministère pour une subvention plus durable de tout ce qui est engrais organique. Et dans le cadre de la préparation du Conseil agricole, vous avez, de la campagne agricole plutôt, vous avez vu la démarche inclusive que le ministre a impulsée en impliquant l'ADITAES, mais également les acteurs qui gravitent autour de la promotion de l'agroécologie au Sénégal. La tenue de cette caravane coïncide avec également le lancement du processus d'élaboration de la stratégie nationale d'agroécologie et de l'agriculture biologique dont le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage garde le lead. Et à ce titre, à chaque étape, chaque territoire, chaque voix recueillie viendra enrichir et orienter ce chantier majeur. Il est essentiel que cette stratégie nationale se construise à partir du terrain, comme rappelé tout à l'heure, sur la base des réalités vécues, mais également des pratiques locales, séculaires, éprouvées et des savoirs locaux qui ont été valorisés. Au-delà des consultations de la caravane d'ITAES, la caravane d'ITAES est aussi un moment de mobilisation nationale, mais également un levier de sensibilisation sur les enjeux agroécologiques. Elle permet de mettre en lumière les initiatives innovantes, les coopératives dynamiques, les femmes et les jeunes engagés et les territoires qui font déjà la preuve qu'une agriculture durable, productive et inclusive est possible. C'est pourquoi, au nom du ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, mais également au nom du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, je tiens à adresser mes plus vives félicitations à toutes les parties prenantes mobilisées. Au niveau de la plateforme, les DITAEL dans les régions, les collectivités territoriales qui sont engagées, les organisations de producteurs, les services techniques, les instituts de recherche, les jeunes, les femmes qui accompagnent, mais également les partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce processus. Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir une société civile qui est engagée, mais qui est également force de proposition. En témoigne le document qui a été transmis pour venir enrichir l'élaboration de la stratégie nationale d'agroécologie qui est en train d'être élaborée. Votre engagement collectif et votre travail de terrain constituent le socle sur lequel nous pouvons bâtir une véritable transition agroécologique au service
des exploitations familiales, de l'économie rurale et de la souveraineté alimentaire. Je réaffirme ici avec force et conviction la volonté du gouvernement du Sénégal, qui par ailleurs a mis en place un ministère dédié à la transition agroécologique, à la transition écologique plutôt, mais également la volonté du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage de travailler en synergie avec la DTAS et l'ensemble des parties prenantes pour faire de l'agroécologie un pilier central des politiques publiques agricoles, alimentaires, environnementales et territoriales du Sénégal. Cette ambition traduit l'engagement ferme des plus hautes autorités à promouvoir une agriculture de qualité, inclusive mais également durable, fondée sur la valorisation des territoires, la préservation des ressources naturelles et la souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, cette caravane est un espace d'espoir, de projection et d'action partagée. Elle reflète ce que nous voulons bâtir ensemble. Un Sénégal solidaire, souverain, mais surtout enraciné et tourné vers l'avenir. Au nom de M. le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, mais également au nom du ministre de l'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, je déclare officiellement lancer la caravane nationale d'ITAS 2025. Je vous remercie de votre attention.